Et regardez comment ce mec il va provoquer son pote. Il fait cet été je pars en Provence une semaine. Ensuite je pars 3 semaines au Namibie. Pour terminer 2 semaines à Bora Bora. Toi, il paraît que tu vas rester seul chez toi à travailler et regarder la télé. Bonne chance, mon gars. Alors l'autre, il dit, c'est quoi l'utilité de m'envoyer ce message, à part me dégoûter de ma vie? C'est tellement immature. Il fait, bah justement, c'est pour te foutre les boules, d'avoir une vie pourrie. Il fait, bah génial, mec, t'es un vrai pote, toi. Il fait, allez, je te laisse, je prépare ma valise pour les vacances et je t'enverrai des photos pour que tu rages enfermé chez toi. Il est affreux, il fait, ouais, je vais surtout bloquer ton numéro. Non, mais pourquoi t'envoies ça à ton pote tu envoies ça juste pour l'envoyer 6 pieds sous terre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. On est en plein été, il y a du soleil, alors je suis obligé de vous faire cet épisode. Les pires SMS des vacances. Il y aura des embrouilles, il y aura qui vont demander de la thune pour partir en vacances, mais ça va pas se passer comme prévu. En tout cas, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et ensuite, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous partez en vacances, oui ou non, à quelle destination? Si vous êtes prêts, c'est parti. Vous allez voir que cette fille va mettre son pote dans une situation délicate. Elle fait, j'ai pas d'argent pour partir en vacances cet été. Est-ce que tu pourrais me donner 200 euros pour que j'y aille avec vous en Tunisie? C'est notre groupe d'amis qui y va, sauf moi car je suis pauvre. Et toi, t'as plein de thunes et on est proche, donc tu pourrais peut-être m'aider. Alors le gars il répond 200 euros. Alizé, c'est une très grosse somme d'argent là. Je peux à la limite te payer quelques verres là-bas et une bouffe, mais c'est tout, hein. Elle fait non, il faut que tu me donnes les 200 balles. C'est obligatoire, sinon je peux pas payer le logement en Tunisie et du coup les autres refusent que je vienne. Pour moi, c'est déjà normal que tu me payes des trucs sur place, mais il faut plus d'argent, sinon c'est mort pour les vacances. Fais pas le radin, on est potes depuis des années. Elle le gratte sévère, hein. Il fait Alizé, tu forces là. J'ai vraiment envie que tu viennes avec nous, mais tu me demandes des centaines d'euros, c'est galère. Alors là, elle prend la confiance. Elle fait mais à ton travail, tu gagnes 2 000 euros par mois, t'es un mec riche, moi j'ai pas de salaire, je vis encore chez mes parents à 26 ans, c'est la honte. Il fait, mais il n'y a aucun rapport, Alizé. Plein de gens vivent encore chez leurs parents, même à 34 ans. Tu sais, ton objectif, c'est surtout de travailler un peu et de te motiver un peu. Et alors, elle va lui sortir une dinguerie. Mais j'ai pas envie de bosser, moi, je préfère vivre sur le dos de l'État. Mais le gouvernement Rochefortois me donne pas assez d'argent pour que je parte en vacances. J'ai trop envie d'aller sur la plage en Tunisie. Allez, donne-moi 200 euros, s'il te plaît. Il fait mes meufs, je t'aime beaucoup, je sais bien, mais je vais pas travailler à ta place, c'est te donner tout mon argent, alors que toi, tu branles rien. J'ai mon appart à payer, mon électricité, mon eau, ma connexion internet, mes charges. Il fait, mais avec 2000 euros par mois, t'as largement assez pour payer tout. Arrête de mythos, de faire genre que t'es pauvre. Je te demande juste 200 balles pour que j'y aille à Djerba. Je sais que tu as de l'argent de côté et tu cherches des excuses de radin pour ne pas me les donner. T'es la seule personne sur peu je comptais. Sinon, je vais rester toute seule chez moi à pleurer. C'est ça que tu veux? Oh là là, en plus elle prend par la pitié. Et il fait, mais pourquoi tu travailles pas un peu cet été pour justement payer une partie de tes vacances? C'est ça que je comprends pas, meuf. Et puis elle répond, parce que je veux pas bosser, j'aime pas ça, tu comprends? Rien, toi. Donc tu me donnes mes 200 euros ou pas? Bah tu veux pas bosser, tu pars pas en vacances. C'est aussi simple. Il fait, j'aime pas ta mentalité sur l'argent et le travail, donc désolé, mais tu vas devoir te débrouiller toute seule. J'espère que ça va pas te briser notre amitié et que tu nous comprends ma décision. Il faut que tu apprennes la notion de l'argent et de motivation, sinon tu n'arriveras à rien, Alizé. Et elle répond, ok, je retiendrai toute ma vie que t'es un faux pote qui m'a laissé pauvre, sans argent, toute seule. Va draguer des meufs sur la plage à Djerba, sans moi, espèce de vieux mec sans cœur. T'es un gros rat, crevard, minable, loser, bye. C'est pas un vrai pote, hein. Et il fait oh là là, t'es fatigante hein, comme fille. Je vais te laisser te calmer, salut. Elle envoie plein de smileys qui ragent. Attends, il y a une autre façon de demander de l'aide, de l'argent financièrement. Il peut jamais accepter ça dans ces conditions. Oh non, cette fille, elle me fait vraiment de la peine. Elle envoie une de ses amies
Coucou Lorraine, j'ai appris que vous étiez partie avec toutes les filles en vacances dans le sud d'ici 2 semaines, mais pourquoi vous m'avez pas invité? J'ai fait quelque chose de mal, je pensais être l'une de vos copines. Et il fait, on a invité que les meufs qu'on aime bien, donc désolé, t'es juste une connaissance sans plus, avec qui on traîne à l'université, puis il y avait plus assez de place pour toi. Elle fait, ah mais t'es sérieuse dans tes propos, c'est hyper vexant. Ça fait 2 ans qu'on traîne ensemble, tous les jours, et tu me sors, on n'est pas copines. Je vous ai invité à toutes mes soirées, on a fait des sorties, activités ensemble. Je t'ai aidé pour ton année scolaire, car t'avais des difficultés, et vous me rejetez comme ça, j'en reviens pas, c'est grave. Il fait, oh, mais tu vas pas commencer à pleurer. On ne veut pas de toi en vacances. C'est tout. J'ai pas besoin de me justifier. Te voir à la fac de temps en temps, ça passe. Mais une semaine entière, toutes les heures en vacances, ça va nous casser les couilles. Donc organise ton été sans nous et va trouver un autre groupe d'amis. Et c'est pas du tout des potes. Elle fait, mais vous êtes horribles les filles. Je peux savoir ce que j'ai fait de mal au moins. J'ai toujours été gentil. On s'est jamais disputé. Et je t'ai toujours aidé et pris le temps de discuter quand tu avais des difficultés. Et tu me parles comme si j'étais votre pire ennemi. Il fait bon, tu peux arrêter de m'envoyer des messages et me déranger. Je n'ai pas ton temps, meuf. Je dois organiser mes vacances avec les autres filles, mais sans toi. Haha, on se verra à la rentrée scolaire, sauf si tu boudes, et dans ce cas-là, tu traîneras avec d'autres groupes, hein. Alors elle craque, elle fait, je comprends pas pourquoi cette méchanceté, ça me brise le cœur. Du coup, je vais partir avec ma famille en vacances, profitez bien. Elle fait, oui, oui, pars avec papa, maman, tu vas t'éclater avec les vieux. Nous, on va draguer des mecs, faire des boîtes de nuit, bronzer sur la plage, se bourrer la gueule. Et toi, tu seras devant la télé avec les parents à 20 h et à 22 h au lit PTDR. Et elle se fout de ta gueule, hein. Là, on est clairement sur la méchanceté gratuite. Elle envoie plein de smileys qui pleurent. S'il te plaît, j'ai un conseil pour toi, meuf. Euh, ne traîne pas avec ces meufs. Elle te mérite pas et en plus elle te rabaisse, c'est dégueulasse. Et ce prochain scénario, elle est dingue. Il y a un groupe d'amis qui ont pris une villa tous ensemble en vacances. Et t'as un mec qui va envoyer à une fille, Isabelle, je t'envoie un message car on n'arrive pas à te le dire en face avec les autres, mais on trouve que tu ne participes pas et tu ne fous rien dans la villa des vacances. Tu mets jamais la table, prépare pas à manger, tu fais pas le ménage et en fait t'es juste là à boire des bières et des cocktails pendant que tes potes font tout. On n'est pas tes chiens. On est partis tous ensemble en vacances en Sardaigne. On aimerait bien pouvoir profiter également. Donc quand tu reviens, essaye d'aider, merci. Alors, est-ce qu'elle va essayer de comprendre le message? Pas du tout. Elle fait, mais vous êtes tellement des lâches, vous attendez que je parte faire des courses pour me balancer ça à la gueule. Dans la vie de tous les jours, c'est les filles qui sont les esclaves des mecs. Donc j'estime qu'en vacances, c'est vous, c'est à vous de me traiter comme une belle princesse. Donc non, je vais continuer à ne rien faire. Je suis la seule meuf du groupe, vous êtes 3 mecs. Vous pouvez tout gérer ensemble sans venir m'emmerder. Il fait, mais c'est quoi ce comportement de fille capricieuse et michetonneuse? On t'a invité avec nous en vacances, car t'es notre pote, et toi, tu dis que tu ne veux rien faire avec une de tes, avec, parce que t'es une fille. Mais tu rêves, meuf. Tu vas te bouger les fesses et participer aux tâches ménagères comme tout le monde. En vacances, il y a tout le monde qui aide, ça fait partie des règles. C'est clair, là t'es parti t'acheter un nouveau maillot de bain pendant qu'on prépare à bouffer, c'est pénible. Encore tu serais allé faire les courses pour le groupe, ça aurait été cool, mais là c'est pas le cas. Elle fait, ouais bah vous êtes bien content lorsque je suis toute fraîche en maillot de bain sur la plage, hein, pour me mater les fesses et le corps. Vous pouvez pas faire les gentlemen pour une fois et tout faire pour moi pendant une semaine. Je sais pas, soyez des vrais hommes, pas des fragiles qui pleurent dès qu'il faut passer l'aspirateur. Il dit, mais t'es en train de péter un câble. Aucun des mecs ne crush sur toi, meuf. On est juste potes et on t'a jamais dragué ni maté les fesses. Mais t'es une grande malade. Bref, je ne vais pas m'embrouiller avec toi. C'est les vacances. Tu ne veux rien faire. J'ai compris.
mais c'est la dernière fois qu'on part avec toi. Leur amitié va totalement être brisée. Il fait pff, des vrais fragiles à ces garçons. Il fait en fait, tu sais quoi? J'ai une idée, on va préparer le repas pour nous et toi, tu vas te démerder et faire à manger toute seule. Je ne vois pas pourquoi on se ferait chier pour toi. Et là, elle part dans les menaces. Elle fait, si vous faites ça, je rentre à la maison en prenant un billet d'avion dès demain. C'est clair, je me casse de la Sardaigne, bande de merde. Soyez des hommes un peu et faites plaisir à votre seule pote fille. Il fait, bah tu sais quoi, casse-toi, on en a rien à foutre. On n'est pas tes toutous et que tu peux manipuler. On te demande de l'aide gentiment et toi tu nous traites comme des moins que rien. Elle fait, ok, ok, je me casse des vacances demain, discussion terminée. Attends, elle va se casser de la villa, rentrer chez elle, parce qu'en fait, elle a pas envie de participer sur les tâches ménagères et d'aider dans la villa, mais c'est la moindre des choses. Je sais pas de quoi vous en pensez dans les commentaires, dites-les moi. Elle me ferait péter un câble. Bon les potos, c'était la fin de cette vidéo, à bientôt.